Europe 1. 11h30, 13h, Elliott Deval et vous. Notre fil rouge, c'est bien évidemment la canicule, ce coup de chaud sur la France. Je regardais les chaînes d'information puisque le ministre de l'Éducation nationale a pris la parole il y a quelques instants. Réunion de crise qui multiplie, les ministres qui parlent, et évidemment il faut parler. Bon, il y a des oraux qui sont décalés. Non mais vous me faites les gros yeux. Mais pas vous du allez tout, comprendre pourquoi je vous fais les gros yeux, Gérald Darmanin. C'est-à-dire cet alarmisme permanent. Il explique qu'il y a 758 établissements qui ont décalé leurs horaires, d'accord ? Vous savez combien il y a d'établissements en France ? 58 000, d'accord ? Donc va peut-être falloir aussi ils vont peut-être faire suivre les très autres. attention à ce phénomène de canicule, Tout à fait. mais sans pour autant alarmer en permanence les Français, surtout les inonder de déclarations et de promesses, alors que depuis 15 ou 20 ans, peu a été fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je suis d'accord avec vous. Je ne minimise pas le danger de la canicule, je dis simplement que vous avez une surcommunication, une sorte de grand mouvement qui est en train de vraiment de brasser de l'air pour le coup. Un peu tardive et surtout on se rend compte que pas grand chose a été fait. Je voudrais juste saluer Michael et Achille qui attendent au standard puisque juste avant la courte pause nous parlions du drame de la petite Liana. Michael, vous souhaitiez parler de la justice. Rapidement s'il vous plaît Michael. Oui, bonjour à vous tous. Elliott sur le plateau, en régie, puis à la grande famille d'Europe 1 qui nous écoute. Oui, ça me fait penser, si vous voulez, cette terrible affaire de Liana et surtout le sondage que vous avez donné sur 92% des Français souhaitent renverser la table. Monsieur Moretti tout ça me fait penser à l'affaire de monsieur Voise, Papy-Voise, en 2002, lorsqu'il avait été un monsieur agressé sauvagement et qui avait fait basculer la France entre Chirac et monsieur Le Pen. Il y avait eu une grande tendance qui allait à droite. Et je trouve que monsieur Moretti fait la même chose, simplement on n'est plus en 2002, ce n'est plus un fait divers, malheureusement, on arrive à des faits de société. Mais vous savez, c'est la formule de Emmanuel Macron, brainwasher sur les faits divers. Quand vous additionnez toutes les petites phrases d'Emmanuel Macron qui ont heurté les Français, notamment sur les questions de sécurité, et que vous voyez le monde qui sépare ce que vivent les Français au quotidien et la réponse à apporter par la personne la plus importante de ce pays, c'est-à-dire le président de la République, et puis ses lieutenants, avec monsieur Dupond-Moretti en première ligne, vous comprenez pourquoi il y a ce vent dégagiste. Merci Michael. Achille est également en direct avec nous, il nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Achille. Bonjour à tout votre plateau. J'ai travaillé en prison comme enseignant. J'avais des classes de prisonniers qui venaient là en échange de remise de peine. Et comme il n'y avait pas d'obligation de résultat, ces messieurs ne fichaient strictement rien, ils n'avaient rien à faire d'apprendre la langue, ça ne les intéressait pas du tout. Tout ce qu'ils voulaient, c'était avoir leur remise de peine. Donc je trouve que c'est un peu facile. Quant à M. Macron, quand il a l'air de découvrir le phénomène avec son bec enfariné, mais c'est bien lui et ses alliés Achille, du centre. s'il vous plaît. Non, faut pas. Il a non, c'est pas bien. Non, mais attendez, s'il vous plaît, Achille. Il a l'air de découvrir. S'il vous plaît, juste une chose. Permettez-moi de vous reprendre. Pourquoi ? On ne parle pas. Là, c'est pas une petite affaire politique. C'est un drame qui est national. C'est la disparition d'une enfant. Que vous soyez contre la politique du président de la République, que vous ayez de la colère, etc., ça se comprend. Mais permettez-moi de vous reprendre. Pourquoi ? Parce que la promesse qui doit être faite à la famille de Liana, c'est d'échanger avec la plus grande précaution, avec le plus grand des respects, en mémoire à cette petite et en mémoire et en soutien à la famille. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord. Si vous êtes d'accord, permettez-moi, essayons d'avoir un échange clair. Alors, on va le dire autrement. Ça fait des années qu'on a des meurtres d'enfants, des viols d'enfants, et on entend dire à chaque fois par la majorité centriste et leurs alliés socialistes que c'est de la récupération politique, il ne faut pas en parler. Il ne faut surtout pas en parler. Les journalistes qui en parlent, les médias qui en parlent, les politiciens qui en parlent sont de la récupération politique. Et là, il a l'air de découvrir que c'est pas de la récupération politique. Non, mais deuxième chose, j'entends M. Dupond-Moretti parler de marchepied, mais qu'est-ce qu'il fait quand il nous parle en permanence de la détresse des migrants? Il les utilise bien comme marchepied. Alors c'est quoi ce délire ? Non mais cette formule là aussi elle est difficilement supportable parce que plutôt que d'aller sur le terrain des faits, je ne parle pas de votre formule, je parle d'Éric Dupond-Moretti qui est incapable de voir
ce qu'il a manqué lorsqu'il était ministre de la Justice. C'est peut-être l'un des plus grands avocats de sa génération et même de l'histoire récente en France. C'est peut-être l'un des pires ministres de la Justice qu'on ait eu. C'est ce que me disent parfois des proches d'Éric Dupond-Moretti. Quand je dis des proches, c'est des avocats qui pouvaient le croiser dans les tribunaux. Mais c'est cette incapacité de se remettre en question. 12h40 sur Europe 1, on fait une toute petite pause, une dernière, et ensuite on parle de la drogue. Seriez-vous prêt à effectuer des dépistages de drogue? Et on en parle avec Mathieu Delormeau, bien sûr, qui est avec nous. Addiction, il a suffi d'une fois. Mathieu Delormeau, animateur de télévision, chroniqueur, producteur, mais également écrivain. Et vous avez raconté votre parcours, votre chemin de croix à travers vos addictions, et vous en parlez donc dans cet ouvrage bouleversant. Restez avec nous. Et vous pouvez échanger avec notre invité Mathieu Delormeau, 01 80 20 39 21. 12h41, à tout de suite sur Europe 1.